Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Voici les titres ce soir. Pas de pénurie de carburant en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. On fera le point dans ce journal. Le dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps n'est pas bloqué, mais approvisionne même temporairement l'ouest de la France, ce qui n'a pas empêché les clients de se ruer à la pompe ce week-end. Le laboratoire public de Touraine en vente. Le conseil départemental a décidé de se séparer de cette structure devenue déficitaire depuis quelques années. Les salariés se sont mobilisés aujourd'hui, ils défendent le service public. Et puis focus sur les jeunes pompiers en Indre-et-Loire, la relève. Ce week-end avait lieu un concours de manœuvres départementales. Objectif, tester leur capacité. On ouvre ce journal avec le dossier carburant. Quelle situation chez nous en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher? Eh bien, dans le 41, le préfet interdit la vente d'essence sous forme conditionnée, type jerrycan ou bidon. Arrêté préfectoral, non pas pour situation de pénurie, mais parce que les clients se sont pressés à la pompe tout le week-end. Pas de dépôt pétrolier bloqué ici, on vous en parlera dans un instant, mais des situations de panique chez les automobilistes qui entraînent temporairement des situations de quasi-pénurie. Les stations sont toutefois réapprovisionnées. Le point avec Alexandra Vives. De longues files de voitures à la station-service. Aujourd'hui, comme tout le week-end, les automobilistes se sont succédés à la pompe. Par crainte de la pénurie d'essence, jusqu'ici, les stations sont livrées comme d'habitude. Mais la demande est devenue beaucoup plus grande. Mon métier, c'est commercial, donc ma voiture, j'en ai besoin. Donc voilà pourquoi je reviens et demain, j'ai des rendez-vous. Donc il faut que j'ai de l'essence ce soir. Je me disais que je pouvais en trouver sur l'autoroute, mais il semblerait, enfin d'après les rumeurs, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y aurait aussi une rupture sur l'autoroute. Non, c'est les gens du coup qui font la pénurie d'essence. Ils en parlent à la télé comme quoi, voilà, faut faire attention à l'essence, mais tout le monde vient à l'essence. Il y en a qui mettent les pleins alors qu'il faudrait mettre un petit peu d'essence, voilà, c'est tout. Les responsables des stations ont opté pour 3 solutions. Soit le statu quo, les usagers peuvent prendre autant d'essence qu'ils le veulent, soit la fermeture temporaire. Ça a été le cas ici à Tournord de samedi soir à lundi matin. Pour ce gérant au Sanitas, c'est l'entre-deux, avec un rationnement programmé sur chaque pompe. Ayant pressenti que les gens commençaient à paniquer à partir de vendredi, j'ai limité la délivrance de carburant par voiture à 25 litres de gasoil dans un premier temps et 20 litres de produits blancs, c'est-à-dire les sans-plomb, de façon à ce que tout le monde puisse en avoir le plus longtemps possible dans la mesure de mes stocks. Du côté des autorités, la préfecture d'Indre-et-Loire n'a pas pris d'arrêté de restriction. En Loire-et-Cher, en revanche, seule la vente de carburant en bidon ou en jerrycan est interdite. Reportage signé donc Romain Delville et Alexandra Vives. Je vous le disais, pas de dépôt pétrolier bloqué ici en Indre-et-Loire, des dépôts qui se situent à Saint-Pierre-des-Corps et qui sont directement alimentés par pipeline. L'Ouest vient même en partie s'approvisionner ici, le temps du conflit social, si bien que l'activité est renforcée sur les sites de Saint-Pierre. Aurélie Renaud. Pas de longue file d'attente, mais un balai de camions-citernes incessant ici depuis la semaine dernière. Il y a 3 fois plus de camions que d'habitude. Alors ici à Saint-Pierre-des-Corps, le dépôt est alimenté en carburant par le biais d'un pipeline. Il vient d'une raffinerie près du Havre, une raffinerie située à Port-Jérôme dont le blocage a été levé samedi dernier. Résultat, le dépôt peut assurer ses livraisons jusqu'à présent. Oui, il y a un peu plus d'attente que d'habitude, mais sinon après il n'y a rien de particulier. Après on a eu peut-être un peu peur pour aujourd'hui, on pensait que le dépôt allait être fermé, mais rien de tout ça. Ce matin il y avait la gendarmerie qui était sur place, mais non, tout a fonctionné comme d'habitude. J'ai pas de soucis, ça fait une semaine que je suis ici, il n'y a pas de soucis quoi. Il n'y a pas de soucis. Parce qu'à Nantes il n'y avait plus rien? Elle n'avait plus rien, ça fait depuis mardi dernier que la raffinerie elle est en stop, en stand-by comme on va dire. Et même le petit dépôt à côté de Trapil, pareil. Donc ça ne tourne pas du tout, donc ils sont à l'arrêt complet, quoi. Et ça peut durer jusqu'à vendredi. Les dépôts de Saint-Pierre ont du carburant, mais une question, dans quelle mesure? Alors hier, une grosse livraison est arrivée ici, toujours par pipeline. Résultat, les cuves de stockage sont remplies à 50%. D'après les responsables du site, la situation n'est donc pas préoccupante, mais pas forcément confortable. On navigue à vue, nous dit-on ici. On a normalement une visibilité de 15 jours environ pour les livraisons qui viennent du Havre. Là, tout se fait au jour le jour. Enfin, sachez qu'ici, l'un des dépôts de Saint-Pierre-des-Corps dispose des fameux stocks stratégiques, 90 millions de tonnes de carburant. On a besoin en ce moment de 5 à 6 millions de tonnes par jour pour honorer les commandes, des réserves dans lesquelles on viendrait puiser si les blocages se poursuivaient dans les raffineries françaises. Et donc on le répète, pas de pénurie de carburant en Indre-et-Loire et en Loire-et-Cher. Aucune mesure de restriction n'a été prise pour le moment en Indre-et-Loire.
Dans le reste de l'actualité, le laboratoire de Touraine en vente. Le conseil départemental d'Indre-et-Loire a décidé de se séparer de son laboratoire public. En cause, l'énorme déficit accumulé par la structure, 2,3 millions d'euros annuels. Et pourtant, il y a 10 ans, elle était excédentaire. Mais voilà, en juillet prochain, on devrait connaître le nom du repreneur. Ce matin, les salariés se sont réunis devant l'enceinte du département à l'occasion d'un comité technique des salariés qui craignent pour leur avenir tout en défendant le service public. Sur place, Romain Delville. Après les socialistes Claude Roiron et Frédéric Thomas, le président Les Républicains du conseil départemental, Jean-Gérard Pommier, est le troisième à demander un audit sur le laboratoire de Touraine, avec comme objectif de diminuer, voire de supprimer la subvention d'équilibre du conseil départemental. La fin de la crise de la vache folle a par exemple diminué les recettes du labo. Parmi les 6 scénarios envisagés, dont mutualisation avec d'autres labos, délégation de services publics, création d'une société d'économie mixte ou encore syndicat interdépartemental, Jean-Gérard Pommier a tranché. L'appel à candidature pour la reprise des activités a été diffusé le 18 mai. Le département va vendre le laboratoire de Touraine. C'est un déficit chaque année de 2,3 millions d'euros. C'est à peu près l'équivalent du coût de fonctionnement de 24 collèges. Et ça se creuse pratiquement année après année. En 2004, en 2005, c'était plus 400 000 euros d'excédent. En 2010, c'était 1,9 million de déficit. On est à 2,3 millions. Donc on ne peut pas poursuivre. Un comité technique était réuni ce matin avec des représentants de salariés qui, eux, se rassemblaient place de la préfecture pour dire non à la vente. Leur credo, le maintien d'un service public de proximité pour le contrôle de l'eau, l'aide à l'élevage ou encore la surveillance des maladies transmissibles à l'homme. Il y a d'autres solutions possibles. On doit pouvoir se donner les moyens au niveau des pouvoirs publics d'avoir un laboratoire public de contrôle sanitaire, de contrôle de la qualité de l'eau. Ça passe peut-être par des regroupements des laboratoires publics au niveau régional ou avec la région voisine. Il y a un projet dans ce sens. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on préserve l'outil public que constitue le laboratoire de Touraine en tant que service public et les 99 emplois qui sont des emplois très qualifiés, qui sont localisés à Tours. Le calendrier s'annonce serré pour la reprise des activités du laboratoire de Touraine. 10 juin, fin de l'appel à candidature. 13 juillet, session du conseil départemental qui validera l'offre extérieure. Le laboratoire emploie à ce jour 99 salariés, dont 17 contractuels. La gendarmerie du 37 et du 41 met en ligne 1500 photos de bijoux volés afin de retrouver leurs propriétaires. Souvenez-vous, début avril, une bande organisée de cambrioleurs avait été interpellée par les forces de l'ordre. Depuis, l'enquête a continué. On a atteint le chiffre de 1500 bijoux volés entre août 2015 et mars 2016. Les précisions, Sabrina Meloult. Des montres, des colliers, des pendentifs. Au total, les gendarmes ont mis la main sur 1500 bijoux qui ont été volés entre le 1er août 2015 et le 30 mars 2016. 40 à 50 cambriolages effectués en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher à cette même période. En mars dernier, les gendarmes interpellent une bande organisée. On a affaire à un réseau qui était de personnes originaires de pays de l'Est qui souhaitaient ramener les biens sur leur pays d'origine. C'est arrivé qu'on ait des structures de ce type et plusieurs équipes ont été déjà démantelées dans ce genre de réseau. Il est plus difficile pour les forces de l'ordre de poursuivre des personnes qui ne sont pas du pays, donc c'est plus simple pour eux effectivement, et puis c'est des personnes qui ne sont pas toujours dans un premier temps identifiées, qui peuvent revenir et faire des allers-retours entre leur pays d'origine et le territoire français. Aujourd'hui, les gendarmes d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher ont décidé de rechercher les propriétaires des bijoux volés. L'enquête maintenant surtout s'axe sur la restitution une fois encore des objets qui permettra peut-être de tester, de déterminer de nouveaux faits qui nous avaient échappé par l'identification des victimes. Pour cela, les gendarmeries des 2 départements invitent les éventuels propriétaires à se rendre sur leur page Facebook pour consulter les photos. Si l'objet est reconnu, la personne devra alors remplir une fiche téléchargeable et suivre la procédure indiquée. En bref, Fil Bleu porte plainte contre Haut Commissariat de Tours en cause l'utilisation d'un camion lors de la manifestation contre la loi travail du 17 mai dans les rues de Tours. Camion qui ouvrait la marche et qui a emprunté les voies du tram au niveau des stations Anatole France et Jean Jaurès alors que des travaux étaient en cours. Une situation dangereuse pour Fil Bleu qui a décidé de sanctionner. Le propriétaire du camion devrait être convoqué en juin prochain. On passe au sport avec vous, Bastien Mathieu, bonsoir. Marco Simone est encore officiellement entraîneur du Tours FC alors qu'il avait annoncé son départ.
Et oui, situation un peu particulière, mais bon, a priori ça ne devrait pas durer. Mais c'est vrai qu'à l'heure où on vous parle, Marco Simone est toujours l'entraîneur du Tours FC, alors qu'il avait annoncé avoir trouvé un accord avec la direction pour un départ à l'amiable. Rien n'a été signé pour l'instant, soit 10 jours après cette annonce. Pour l'instant, Marco Simone et son staff sont toujours en contrat au TFC. Plusieurs hypothèses pour expliquer ça. Soit le club attend le passage devant la DNCG, soit le club attend d'avoir un remplaçant, soit tout simplement ils ne sont pas d'accord. Toujours est-il qu'en attendant, Marco Simone ne peut pas s'engager dans un autre club. Et si aucun accord n'est signé d'ici le 22 juin, l'Italien sera à la reprise de l'entraînement du Tours FC. Ce sera plus que surprenant, mais désormais rien n'est impossible avec le Tours FC. Et peut-être va-t-il retourner en Italie. Pourquoi pas. Pourquoi pas. En basket, l'UTBM, club de basket de Tours, va jouer les playoffs. Et oui, il aura fallu attendre jusqu'au bout pour connaître le verdict de la Fédération française de basketball, mais elle a finalement donné raison à Tours dans le litige qui l'opposait à Cognac. Pour rappel, les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les playoffs. Or, Tours et Cognac ont terminé à égalité de points à la 2e et 3e place. Il fallait donc départager les 2 équipes pour savoir qui gagnait son ticket. Et jusqu'à présent, Cognac était devant grâce à un meilleur point avérage particulier, c'est-à-dire une meilleure différence de points sur la double confrontation en championnat. Seulement, le règlement stipule que le classement doit d'abord prendre en compte le nombre de victoires et Tours en a une de plus. Verdict, Tours est donc officiellement 2e et jouera son quart de finale. Ce sera contre Rennes le match aller samedi soir à Tours et on peut donc croire encore à la montée en National 1. Eh bien, c'est ce qu'on verra et on souhaite bonne chance bien sûr à l'UTBM. On parle d'un autre club de basket qui lui est en National 1, c'est l'ADA de Blois qui est reçu jeudi au conseil départemental de Loir-et-Cher. Et qui monte même en Pro B, qui était en National 1 et qui sont championnes. Ils vont être reçus justement par Maurice Leroy, le président du conseil départemental, au palais du département justement. Donc ce sera à 11h. Ils recevront une médaille du mérite du département pour les féliciter pour cette première place. On se donne rendez-vous avec vous ce soir dans le Stadium, c'est à 19h15 et 20h15. Quel sera l'invité? Quel est l'invité ce soir? Eh ben on parlera rugby aujourd'hui, double événement. D'abord évidemment avec Lowards Hinton. On a suivi une équipe en particulier, la Nouvelle-Zélande, celle qui faisait le show. Et puis l'autre actualité rugby, c'était du rugby féminin avec l'US Jouet qui a remporté hier le titre de championne de France de rugby à 7. Et c'est elle qu'on reçoit sur le plateau avec le bouclier des vainqueurs. Eh bien, à tout à l'heure, Bastien, 19h15, 20h15, et c'est sur TV Tour Val-de-Loire. Merci. Évidemment. Avant de se retrouver avec l'invité, ce sujet. L'Indre-et-Loire ne manque pas de pompiers, ou plutôt de futurs pompiers. Le département est 4e de France en termes d'effectifs de jeunes pompiers. Des jeunes qui sont là pour assurer donc la relève plus tard. Ils sont répartis en 44 sections. Et hier, dimanche, ils se sont affrontés lors d'un concours, un concours de manœuvre à l'échelle départementale. Il a lieu tous les ans. L'objectif est de tester les capacités de ces jeunes et leurs techniques opérationnelles. À Saint-Patène-Racan, Audrey Champigny. Ni la pluie, ni la boue ne les ont arrêtés. Ce dimanche, sur le stade de Saint-Paterne-Racan, 600 jeunes sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire, âgés de 11 à 18 ans, ont participé au rassemblement technique départemental. Au programme, différentes épreuves, manœuvres avec déploiement et mise en service d'une lance incendie, secourisme et enfin une partie plus ludique dans l'eau. C'est plutôt pour avoir une première étape un avant-goût de ce qui va nous arriver plus tard. Ça vous effraie pas? Toujours un peu de stress, mais c'est normal, je pense. Tout le monde qui est passé par les GSP avait du stress avant de monter dans les cabines. Ça donne une certaine rigueur qu'après on retrouve dans l'opérationnel. Après, ce qui est difficile, c'est apprendre par cœur les gestes techniques et ne surtout pas se tromper parce qu'il y a énormément de points. Je ne sais même pas le nombre de détails à savoir pour faire une bonne manœuvre. Malgré le mauvais temps, nombreux étaient les visiteurs, amis et parents à venir encourager leurs jeunes sapeurs, dont un tiers sont des filles. C'est peut-être nos futurs pompiers, donc on est très 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 heureux. Et en plus c'est de l'exercice physique, c'est une attitude, c'est plein de choses, c'est convivial. Allez le Val-de-Lys, allez Marie! Donc on est content. Ça s'est bien passé, on a fait tout ce qu'on pouvait et on espère avoir un bon résultat. C'était assez amusant. Qu'est-ce qui était dur alors du coup? C'était plus dur avec les balles. C'est le déplacement dans l'eau, ça a été un peu dur. Et après dans le parcours, c'était de tout bien faire en rythme et d'aller le plus vite possible. Car cette journée permet surtout de rencontrer et de vérifier le niveau des jeunes. C'est la qualité, la technicité, la rapidité aussi, parce que c'est un concours, mais en faisant le moins de fautes possible. Et ces jeunes, ils ont une mission à chaque fonction et ils doivent naturellement pas engendrer la mission d'un de leurs camarades.
L'Indre-et-Loire compte au total 60 centres formateurs dont sont issus 753 jeunes sapeurs. Chaque année, 80% d'entre eux deviennent pompiers volontaires. Restez avec nous dans un instant. Françoise Amiot, notre invitée, avec l'adjointe de Tours en charge des finances et de l'urbanisme. Nous ferons le point sur ces dossiers, notamment la vente par la mairie du château du Plessis. Et oui, Tours vend le château de Louis XI. On en parle dans un instant.